Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors, je vais vous présenter mon invité de ce soir. C'est Anzimea du VCO Vaibé. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir, je suis Anzimea. Je suis la secrétaire générale de VCO Club de Vaibé. VCO Club Vaibé, nous allons donc parler avec vous de football. Sinon, le week-end s'est bien passé ? Super. Contente du match de samedi ? Pas assez satisfaite. On va justement revenir dessus. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes. Moi je vais très bien, bonsoir à tous. Semaine studieuse avec Claude Barabé, week-end studio aussi, tout va bien. Tout va bien avec vous, nous allons parler notamment de la sélection féminine U14. Sélection féminine U15, oui, qui partira à la Réunion mercredi, avec les garçons aussi, parce qu'il y a aussi une sélection de 16 garçons qui partira le même jour. Alors je vous propose de d'abord revoir le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Ce soir, toute l'actualité du foot avec la sélection féminine U14 à quelques jours du départ pour la Réunion. En championnat, la deuxième journée de match en DH et DHT s'est déroulée. Les caméras de K-Sport étaient à Vaibé qui accueillait Bouéni. En deuxième partie, place au basket avec le match de deux équipes leaders du championnat Vautour contre BCM. Enfin, on reviendra sur l'athlétisme avec la volonté d'une création d'un club au centre de l'île. Et pour terminer, nous vous ferons découvrir un sport nautique à sensation, le wakeboard. Alors nous allons donc commencer par un sujet, donc le départ des sélections U15, Guillaume, qui partent mercredi pour la Réunion. Pouvez-vous nous expliquer en gros ce qui va se passer pour eux ? Alors ce qui va se passer, on a 16 filles et 16 garçons qui vont se diriger vers la Réunion mercredi. Elles auront des rencontres chaque jour, jeudi les tests, vendredi, samedi, dimanche match. Chez les garçons, il y aura la sélection malgache qui est un peu plus âgée, puisque c'est les 2000 qui participeront, qui préparent la Coupe d'Afrique U17, puis deux équipes de la Réunion, et chez les filles, une équipe de Mayotte, une équipe de la Réunion, avec l'objectif de créer deux sélections au sein indien, garçons et filles, qui iront au mois d'avril pour les garçons à Châteauroux et pour les filles à Toulouse. Alors je vous propose de voir donc un reportage que nous avons tourné à ce sujet. Ce sont des images signées de Nzena Studio. On prend, on tape doucement, on monte comme ça. On tape doucement, on prend, on monte comme ça. On tape doucement, on prend, on monte comme ça. D'accord ? Oui. Allez. La prise de balle, main ferme, on ferme le triangle. En mouvement, Chafika, marche pas. Donc là, ça fait 3-4 mois qu'on a fait une présélection avec toutes les meilleures filles de 2001, 2000 et 2002. Donc on les avait rassemblés au sud une journée pour rassembler les meilleurs. Ensuite on a fait un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a pris les meilleurs au fur et à mesure. Et là aujourd'hui on se retrouve donc avec un groupe de 16 joueuses. On a pu pendant les vacances faire donc 2 stages fermés, c'est-à-dire que pendant 2 jours on était toujours ensemble à l'hôtel à Mamoudzou. Donc on a pu vivre ensemble, s'entraîner ensemble, faire 2 entraînements par jour plus des matchs amicaux. Et là on continue donc sur un stage de 3 jours où le travail est au rendez-vous. Et en fait on prépare le départ pour la Réunion de mercredi, où on va rencontrer cette fois-ci la sélection de la Réunion pour pouvoir former ensuite la sélection de l'océan Indien en prenant les meilleurs de la Réunion et de Mayotte pour aller jouer en métropole au mois d'avril les interligues, donc jouer contre la Ligue d'Île-de-France, la Ligue de Champagne-Ardenne, etc., etc. Comme je vous avais dit, la semaine dernière au premier stage on avait travaillé sur le coulissage des lignes, ligne par ligne. Là aujourd'hui on va travailler avec les 3 lignes, ce qui va former le bloc équipe.
Donc comment faire offensivement quand on a la balle pour se placer avec le bloc équipe et comment faire lorsqu'on perd le ballon pour resserrer, pour pouvoir récupérer la balle dans la meilleure condition. Donc là, on vient c'est notre dernier jour de deuxième stage. Donc on vient de travailler ce matin un petit peu tactique et travailler avec les gardiens de but pour préparer au mieux le match amical de cet après-midi. On va jouer contre les seniors filles de FCM. Et donc là, on va retourner à l'hôtel. On va déjeuner tranquillement. Un petit peu de repos dans la piscine de l'hôtel avant de faire une sieste et de partir au match amical. Puis ensuite, les filles auront 3 jours de repos, dimanche, lundi, mardi, pour pouvoir s'envoler à La Réunion mercredi dans des meilleures conditions. Donc là c'est repos dans la chambre ou piscine jusqu'à midi et ensuite repas à 12h30, après sieste jusqu'à 15h et à 15h on part au match. Et c'est super cool parce qu'on a une chambre pour tout le monde, comme ça nous permet aussi de bien nous connaître. Ça s'est bien passé pour une fois. Après cet après-midi, on va faire un match amical contre FCM. Et vous sentez à la hauteur de jouer face aux championnes de Mayette? Mais c'est pas les championnes non plus. On va montrer de quoi on est capable, après on verra bien. Alors Guillaume, on voit que l'encadrement, les moyens ont été mis sur la table. On voit que les filles sont vraiment mises dans de bonnes conditions psychologiques. C'est important ça, un peu le mental? Oui, je crois. Enfin, c'était une volonté du comité directeur de la Ligue de préparer au mieux cette sélection. Il faut savoir que c'est la première fois qu'une équipe féminine à 16 participe à une compétition ou plutôt à une action fédérale. Donc on a choisi de les mettre dans les meilleures conditions possibles, à la demande aussi des éducateurs. Donc on essaie de répondre à leurs besoins afin de faciliter le travail et de mettre ces jeunes filles dans les meilleures conditions. Alors sur le long terme, c'est-à-dire là on a des échéances qui sont prévues donc pour le mois d'avril. Après, le but est de consolider cette équipe-là, ce groupe, pour justement faire l'élite mahoraise, entre guillemets, la sélection mahoraise. Oui, alors déjà, en août 2016, les mêmes filles, plus les 99 qui se rajouteront, iront à Madagascar pour participer à la CGSOI, la CGSOI féminin, où ce sera du football à 7 par contre. Et puis ensuite, l'idée c'est de garder ces filles, de continuer à les amener chaque année en sélection, afin en effet dans 4 ans de pouvoir les faire émerger dans la sélection senior. Et pour les garçons, on imagine que c'est le même objectif. Il y a un travail qui est fait, c'est-à-dire depuis maintenant. C'est d'ailleurs un travail de détection, c'est bien ça? Oui, bon, les garçons, on les connaissait un peu mieux dans la mesure où on les a aussi sur les détections du Pôle Espoir. On a quand même refait des brassages, on les a rassemblés. On n'a pas fait de stage cette année. On avait décidé de travailler autrement, d'essayer une autre méthode avec des journées bloquées comme on a fait aujourd'hui avec matin et match après-midi. Voilà, mais on les suit aussi, ça fait partie du parcours d'excellence sportive, donc du fonctionnement pour suivre les joueurs de 12 ans jusqu'à senior. D'ailleurs, en parlant de football féminin, c'est dommage que cette discipline ne fait pas partie donc des disciplines pour les Jeux des îles 2019, me semble-t-il. Vous êtes au courant ? Il paraît que pour le moment, c'est pas dans le programme. Est-ce que ça va changer ou pas ? Je pense qu'il y aura des réunions d'ici là. On peut espérer qu'elles y participent. Dans le cas contraire, je pense que ça sera aux fédérations et aux ligues de l'océan Indien de proposer une compétition en parallèle. Ça serait d'ailleurs une bonne chose. Je trouve que c'est dommage quand même, parce que vu ce que nos filles ont montré cet été, il aurait été souhaitable de pouvoir mesurer leur progression.
Je pense qu'on est sur une très bonne dynamique au niveau du football féminin, que ce soit dans les clubs ou dans les sélections. Il faut en effet continuer à les motiver, continuer à les intéresser et à faire le focus dessus. On a demandé aussi que pour la CCOI, le champion des clubs féminins puisse participer dans les années à venir. Donc on est tout à fait favorable au développement du foot féminin et à leur participation à toutes les compétitions qui peuvent s'ouvrir à elles. Et à noter que le championnat féminin reprend donc le 20 mars 2016. Du côté de Vaibé, il n'y a pas pour l'instant d'équipe féminine en Zimia? Non, pas du tout. Pour le moment, on n'en a pas, mais on espère très prochainement en avoir. Donc là, vous êtes en phase de réflexion. C'est un projet sur lequel vous travaillez? Oui, exactement. Justement, nous allons rester du côté de Vaibé. Nous allons parler d'un match qui voyait s'opposer justement le VCO Vaibé à l'équipe Le Miracle du Sud de Bouéni. C'était dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Un match qui s'est soldé par un match nul qui ne vous arrange pas forcément? Pas forcément, parce que lors de la première journée, on a quand même eu un défaite avec les jumeaux de Mzoazia. Donc on aurait aimé rattraper le coup, comme on dit, samedi dernier, mais malheureusement, on a fait un nul chez nous. Mais on va quand même se satisfaire de ce nul et penser à gagner la prochaine fois. Et vous jouez contre qui ce week-end? Vous répondrez à ma question après ce sujet. Le sujet du match VCO Vaibé contre Miracle du Sud de Bouéni. Un sujet signé de Nzena Studio. Ce samedi 5 mars se jouait la deuxième journée du championnat DH. VCO de Vaibé, après avoir perdu 1-0 face aux jumeaux de Mzoazia à la première journée, recevait Miracle du Sud de Bouéni qui n'a pas encore joué son premier match avec Andréma à cause d'un mauvais état du terrain. Les Bleus de Vaibé démontrent un jeu très efficace et posent le jeu devant un public Vaibé venu en masse. Les finalistes de la Coupe de Mayotte 2014 se créent de nombreuses occasions mais n'arrivent pas à marquer face à un gardien de Bouéni déterminé à ne laisser entrer aucun ballon. Le coach reste muet, laissant transparaître un certain énervement face à son équipe dominatrice mais incapable de concrétiser un but pendant les 45 premières minutes. Pour faire la différence, c'est ce qui manque aujourd'hui. Je voyais juste la finition. À un moment donné, un côté qui est engagé et l'autre ne l'engage pas. Du coup, ça c'est à revoir à l'entraînement. Il manquait un petit peu il y avait trop d'hésitation et puis il manque de confiance au niveau des attaquants. C'est pour cela qu'on n'a pas pu concrétiser la finition. Du coup là, il faut essayer à revoir. La deuxième mi-temps, les deux équipes attaquent et les deux occasions s'enchaînent dans les deux camps. Bouéni prend ensuite le contrôle du match, notamment avec un tir du capitaine frappé de loin qui va toucher la barre transversale, encore raté. Le match a ensuite connu quelques déboires. Pendant quelques minutes, le numéro 12, défenseur de Bouéni, se plaint d'un crachat d'un joueur de Vaibé. Sur le terrain, les joueurs s'énervent. Le gardien de Bouéni pousse un autre joueur de Vaibé qui l'accuse d'avoir mis un gris-gris dans les cages, empêchant tout ballon d'entrer. L'arbitre appelle les deux capitaines et met les choses au clair. Le match reprend, les deux équipes enchaînent les attaques, les contre-attaques, mais aucune équipe ouvrira le score. Aujourd'hui, pour gagner, ce qui nous a manqué, vraiment, c'est surtout notre attaque. Il n'est pas encore. Il nous manque un peu de punch, mais je crois que cette semaine, on va régler tout ça. Et il y aura des buts pour mercredi, Inch'Allah. L'équipe de Bouéni garde espoir car elle doit encore jouer son match de rattrapage de la première journée afin de se positionner dans le championnat. En attendant, ce sont les jumeaux de Mzoazia qui prennent la tête du classement. Ils sont les seuls à avoir aligné 2 victoires à l'issue de ces 2 premières journées de championnat. Alors donc, vous jouez samedi prochain contre Andréma. Ça va pas être un match facile à négocier? Non, pas du tout, parce que je connais l'équipe. Enfin, on a déjà joué avec eux. On sait de quoi ils sont capables, donc on va se préparer pour les affronter. Alors, on en parlait hors antenne, vous avez évité la relégation de justesse l'année dernière. Oui. Ces 2 premiers matchs, l'entame de saison est plutôt difficile pour votre équipe. Est-ce que vous avez perdu le gardien qui était important dans cette équipe? Est-ce qu'au niveau du mental, est-ce que vos joueurs ne vont pas prendre un coup psychologique qui risque d'être assez dur à régler? Je pense que le coup dur actuellement, ce n'est pas
l'ancien gardien qui est déjà parti. Je pense que pour pouvoir vraiment nous débloquer, c'est de marquer un but. Et pour le moment, nos joueurs sont beaucoup en hésitation. Donc, il va falloir vraiment qu'ils se fassent confiance parce qu'ils n'ont pas totalement confiance en eux. Donc, c'est la confiance qui leur manque. Et j'espère que samedi prochain à Ndjema, ils auront cette confiance et on marquera des buts. Là, vous déplacez. Comment vous allez préparer ce match? Est-ce qu'il va y avoir une préparation particulière, quelque chose de spécial par rapport à ce qui se fait habituellement? Habituellement, tout se prépare à la normale avec nos coachs. Donc, je pense que ce sera toujours les mêmes préparations, mais je pense qu'ils vont beaucoup plus leur dire d'avoir confiance en eux, de ne pas hésiter quand il faut tirer. Parce que c'est ça qui manque, en fait. C'est la confiance. Je pense qu'ils ont un peu peur pour le moment. Mais je pense que si on arrive à marquer un but, on va débloquer la situation. Et là, on verra dans les matchs à venir. Parce que je suis persuadée que ce n'est pas en gagnant les premiers matchs, ce n'est pas en étant premier pendant les premiers matchs qu'on sera le premier à la fin de la saison. Ouais, on peut comparer ça on va dire que c'est une course de fond. C'est pas forcément un sprint, mais pour le moral, psychologiquement, c'est pas mal aussi d'être premier. Parce que Guillaume, comment on peut être quand on est attaquant, qu'on est muet, 2 matchs sans marquer, c'est difficile pour la confiance. Oui, bon après on sait que marquer des buts c'est très compliqué. C'est pour ça que les attaquants au niveau coûtent si cher. Même si défendre aussi, on l'oublie souvent, est très compliqué aussi. Mais je fais confiance à Bato, l'entraîneur de Vaïbé, qui va travailler avec ses attaquants, les mettre dans des situations simples et de réussite, afin qu'ils prennent confiance en eux et que ça reflète samedi à Ndjema. Alors, il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'équipe de la saison dernière. Combien d'arrivées, combien de départs On n'a pas beaucoup de départs cette année. On doit avoir 3 ou 4. Sur le 11 de samedi, là, il y avait combien de nouveaux On avait à peu près 5 nouveaux sur l'équipe de samedi. Mais c'est quand même des joueurs où j'ai vu des défenseurs qui étaient bien, des attaquants qui étaient bien à leur place. Donc notre équipe est bien solide cette année en tout cas. Elle est solide, mais comme vous le dites, elle pêche dans la finition. C'est donc un problème au niveau des attaquants. Et comme dit Guillaume, je pense que Bato est l'homme de la situation et qui pourra... Justement, je pense que Bato, il a toujours été l'homme de la situation depuis très très longtemps, ça, on le sait, et on en est ravis parce qu'il n'a jamais quitté notre club. Donc lui, il assure ses joueurs, il fait en sorte à ce que ça se passe bien. Donc je pense que s'il continue dans ce sens-là, ça se passera mieux les prochaines fois. Allez, je vais vous poser une question, même si on va dire qu'il est un peu trop tôt pour pouvoir vraiment y répondre, même pour la poser. Peut-être que je la pose de façon prématurée, mais aujourd'hui, quels sont les objectifs du VCO Vaïbé pour cette saison? Cette saison, nos objectifs, c'est de gagner le championnat. Même si pour le moment, on n'a pas très bien commencé, on espère y arriver parmi au moins les 3 premiers ou voire le premier. Ah, donc clairement, vous visez une place sur le podium? Bah oui. Et effectivement, il faut jamais viser petit, parce que si on vise petit, on va jamais loin. Donc il faut toujours viser le plus loin possible. Donc nous, cette année, on vise le championnat, on espère le gagner. Alors maintenant, une question plus générale sur votre club. Combien de catégories y a-t-il dans le club de VCO Vaïbé? Actuellement, on a 5 équipes. Et on a les U13, les U15, les U18. On a les seniors et on a les U14. D'accord. Alors, je vais maintenant vous proposer de visualiser les résultats, donc les tableaux de résultats de la division d'honneur. Donc, pour les matchs qui se jouaient ce week-end, ça ne va pas non plus pour l'AS Rosador qui est dans la même position que le VSO Vaïbé. 2 matchs, 2 défaites. Cette fois-ci, il s'incline sur le terrain de l'ASJ Ndjema par le score de 1-0. Foudre 2000 et Diable Noir de Combani 1 partout. L'AS Jumeaux de Mzouazia a corrigé l'AS Neige de Malamani par le score de 5-1 sur le terrain de Malamani. Une très très belle victoire. Et le FC Koropa et l'AS Abeille de Msamboro n'ont su se départager. Score nul 1 partout. Et à noter la magnifique victoire d'étincelle de Amjago face au champion en titre, le football club de Mtsapere.
Très très belle victoire. Maintenant, nous allons voir le classement. Et l'AS Jumeaux de Mzoisia qui pointe donc seul en tête de ce classement avec 8 points, suivi de Foudre 2000 et de Foudre 2000 de Dzoumonier et de l'ASC Abeille de Mtsamboro. Viennent fermer ce classement l'AS Rosador avec 2 petits points et AS Neige de Malamani avec 2 petits points également. Nous allons maintenant passer aux résultats donc de la DHT. Belle victoire à l'extérieur de l'AS Sada sur le terrain du Tchanga SC 2-0. Football Club de l'Abattoir a battu aussi à l'extérieur Enfant de Mayotte de Bandrabois par le score de 3-2. Et dans le derby d'Aqua, l'Aquasico, l'AS Racine du Nord a battu Missile du Rouge par le score de 4-0. C'est une victoire, ils ont surclassé leurs camarades d'Aqua. Et belle victoire également de l'UCS Sada face au FC Dembeni par le score de 4-1. On voit aussi que les deux équipes qui sont descendues cette saison, les deux équipes de DH qui se sont retrouvées en DHT, se sont affrontées samedi et le duel a tourné en faveur de l'ASC Kaweni qui l'a emporté 3-2 sur le terrain du FCO Tingoni. Et le classement, ASC Kaweni leader avec 8 points, suivi de l'AS Racine du Nord d'Aqua avec 6 points, l'UCS Sada juste derrière avec 6 points, et en embuscade le FC L'Abattoir et l'AS Sada. Et tout en bas du classement, l'USCJ Kungu avait 11e avec 2 points, et Enfant de Mayotte de Bandrabois qui fait donc office de lanterne rouge avec 2 petits points. Alors nous allons passer maintenant, Guillaume, à l'actualité du week-end. On va parler du tournoi de foot féminin à Mzoisia et des événements autour de l'Euro 2016. Oui, on peut parler du tournoi féminin à Mzoisia, mais il ne faut pas oublier celui de Tsunzu aussi. Dans le cadre de la journée de la femme qui est prévue demain, je pense que le secrétaire général peut me le confirmer. Exactement. Plusieurs clubs ont souhaité valoriser cette journée-là et donc les jumelles de Mzoisia, toujours très actives, ont organisé une journée, un tournoi féminin sur le thème de la journée de la femme samedi, et Tsunzu en a organisé un hier. Donc on a eu 2 journées féminines sur 2 jours. Donc je pense que les filles sont impatientes de rechausser les crampons et de recommencer le championnat. Ensuite il y avait aussi à Mzoisia, les jumelles ont été très actives ce week-end. Donc le samedi leur tournoi féminin et dimanche une journée autour de Mon Euro 2016 qui est une action menée en partenariat entre la Fédération française de football et la Jeunesse et Sport et qui consistait à soutenir l'équipe de France avec un décor FFF. Sur cette journée-là, il s'agissait d'un tournoi de l'Euro avec des stades qui portaient des morceaux de terrain, donc qui formaient des stades et qui portaient le nom des stades français qui accueilleront l'Euro, et chaque équipe présente portait le nom d'un pays qualifié pour l'Euro. Donc une très belle journée, très bien organisée. Je félicite encore les jumelles pour cette journée qui découlera sur des récompenses pour le club offertes par la Fédération française de football, puis des billets d'avion et des places pour aller voir le 12 juin Allemagne-Ukraine à Lille. Donc les clubs qui participent à cette action seront récompensés. C'est une action qui s'appelle Tous prêts, Horizon Bleu 2016. Ouais, à noter pour ceux qui l'apprennent que effectivement l'Euro 2016 de football se déroulera cette année en France. C'est une chance pour nous. Guillaume, vous allez voir un match ou 2 ou 3 ? Oui, on est invité par la fédération à voir deux rencontres pour la DTN, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Si oui, j'irai avec plaisir. D'accord, donc nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous nous retrouverons en seconde partie d'émission pour parler basket, athlétisme et wakeboard. Sur ce, on se dit à tout de suite après une courte page de publicité. Au revoir Anzimia. Au revoir et merci de nous avoir reçus ce soir. Et à très bientôt. Allez, à tout de suite. Êtes-vous compatible ? Votre histoire est-elle envisageable ? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse.
Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 17h et le samedi de 8h à 13h avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kaweni. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. 06 39 39 26 59. Je me sens belle, je me sens femme. Mon secret, Zen et Cocoon. Je suis un homme moderne. Je prends soin de moi, pour mes fans. Mon secret, c'est Zen et Cocoon. Le meilleur pour moi, c'est Zen et Cocoon. C'est mon havre de paix. Mais chut, ça reste entre nous. Notre secret de beauté, c'est Zen et Cocoon. Maintenant, c'est le vôtre. À Pamandzi et à Mamoudzou, vos deux instituts spa Zen et Cocoon vous invitent à venir vous relaxer dans les vapeurs de ces deux hammams orientaux en plus des soins traditionnels. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochains flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France. Alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Fini au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Fini au 80 80. Et nous revoilà sur le plateau de Casport. C'est parti pour cette seconde partie d'émission. Le décor est le même, mais deux invités sont venus nous rejoindre. Mado, vous sortez du sport là ou quoi? Oui, bah ouais, attends, je sors de mon entraînement.
Ah d'accord. Alors je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas. Ouais, ben Mado, c'est simple, entraîneur de BCM, Basket Club de Msapéré. Sinon ça va? Très bien, merci. Et à vos côtés, un habitué de la maison maintenant, je vous laisse vous présenter. Oui. Martial Domergue, donc de Golden Force de Chiconi. Donc vous l'avez compris, nous allons parler basketball avec ces deux messieurs. Il y avait donc un match, Mado. Votre équipe jouait samedi, c'était à l'abattoir face au Vautour. On va d'abord visualiser les images de cette rencontre et nous allons revenir dessus plus en détail. Okay. Je vous propose de voir ce reportage signé de Nzena Studio. C'était donc le match qui voyait s'opposer Vautour Club de l'abattoir au Basket Club de Msapéré. Après avoir remporté le match aller avec 17 points d'écart et après avoir battu le TCO au match retour pour leur permettre de prendre la tête de ce championnat, Vautour de l'abattoir, champion de Mayotte et vice-champion de France régional, recevait les Rouges de Msapéré. Ces mêmes joueurs, qui pour la plupart se sont retrouvés au All-Star Game le week-end dernier, s'affrontent à nouveau, cette fois pour le championnat. Dès les 2 premiers quart-temps, le BCM affiche sa force et prend le match en enchaînant les points. Les hommes de Mado affichent leur bon état de forme. Le capitaine Faïz et ses coéquipiers sont battus offensivement comme défensivement. Les Rouges semblent très rapides et mieux préparés que le match aller, 23-38 pour BCM à la mi-temps. On n'a pas réussi à s'exprimer en attaque, ils nous ont vraiment beaucoup gênés avec leur défense. Ils ont été beaucoup plus agressifs que nous, on ne défendait pas trop mal. Mais ils nous battaient sur tous les rebonds offensifs. Ils marquaient sur les deuxièmes chances à chaque fois. Ce qui fait qu'ils ont pris l'écart, quoi. Ils sont passés devant, ils avaient 15 points à la mi-temps. Et ça a été après compliqué de revenir dans le match. On s'est battu, mais on a été très maladroit. On a perdu beaucoup de balles et pas marqué. On n'a pas été adroit sur nos tirs. 10 points, ok, mais rien ne joué. On revient dans notre match. En défense, on reste encore plus agressif que ça. Et en attaque, on fait ce qu'on sait faire. Les tirs, les shooters, il faut les balancer. Il faut que ça rentre. Tony reste encore confiant pour ces hommes qui sont totalement capables de revenir au score. Baoudji, Mavouna, Nassim s'efforcent de réduire le score, mais l'écart de 20 points peine à se réduire. Msapéré continue de mettre les paniers tout en lâchant le rythme. Mais franchement, gagner Vautour, il faut aller chercher le match parce que tout le monde le sait, Vautour c'est pas facile et c'est pas encore gagné parce qu'il y a encore le play-off. 59-69. BCM gagne ce match face aux champions en titre, mais attention, ce n'est qu'un match gagné. Il faudra encore des victoires pour espérer faire flancher Vautour ou encore TCO qui vise eux-mêmes le titre 2016. Qui sera champion? C'est à suivre sur K-Sport. Alors, en quelque sorte, si je comprends bien, Mado, vous avez gagné une bataille mais pas la guerre. Oui, on a gagné la bataille mais pas la guerre, mais on ne baisse pas les bras. Hein. Nous, on est encore là-dedans, hein. Donc comme TCO, comme Vautour, et puis on attend le 4e, on ne sait pas encore qui. Mais oui, on va chercher le championnat. Et votre but, bien entendu, c'est de réitérer l'exploit, enfin, devenir champion, partir à La Réunion, Métropole, c'est normal, quoi. Ah oui, ouais, c'est normal, c'est normal. Moi, j'ai des joueurs qui ont les mêmes niveaux que les joueurs maorais, donc je vois pas pourquoi nous, on pourra pas gagner le championnat. Sinon, je reste chez moi. Non, je vais pas entraîner pour... non. Alors, comment s'est passé l'entraînement justement de ce soir-là? Parce que vous revenez, vous avez dit quoi à vos joueurs? Il faut, quand c'est comme ça, quand on gagne un ogre, il faut tout de suite se remobiliser, redescendre sur terre et être... Surtout oui, parce que voilà, c'est, tu sais, BCM, je crois, ça fait plus de 20 ans, hein, ils n'ont pas gagné à Vautour. Et il n'y a pas que BCM. D'ailleurs, gagner à l'abattoir, c'est très, très, très dur contre Vautour. Surtout qu'ils étaient complets, il y avait tous les joueurs. Bon, ils n'avaient pas Henri, mais comme nous, on n'avait pas Abou. Mais les autres, ils étaient là. Et non, on a travaillé pour. On s'est dit, de toute façon, pour assurer jouer au play-off, il fallait gagner Vautour et TCO. Donc, si vraiment on veut jouer au play-off, il faut gagner ce match-là. Parce que nous, au match aller, je sais pas, on s'est laissé faire, on a perdu 2 matchs où il ne fallait pas les perdre. Et bien maintenant, pour se qualifier, il faut aller chercher les gros.
Donc là, c'est une victoire qui est très très bonne, je pense, pour le capital confiance. Là, vous faites le plein de confiance et ça va vous permettre maintenant, je pense, d'être plus serein, d'aborder vos matchs avec plus de tranquillité. Exactement. Ouais, déjà, on a commencé tranquillement l'entraînement ce soir. Mais voilà, ouais, on attend. Il nous reste encore TSO à jouer chez nous. Alors, Martial, quelle est l'actualité du côté de Shikouni, votre club ? Bien sûr, on n'a pas les mêmes objectifs que BCM, puisqu'on joue l'autre partie du championnat. Hein. Comme on avait dit depuis le début de saison, Tout à fait. En fait, il y a 4 équipes dans la première partie et le reste, les 6 autres équipes dans l'autre partie. Et nous, on se bat pour le maintien. Ceci dit, quand j'ai vu la victoire de BCM à Vautour, je ne dis pas que ça relance le championnat, puisque de toute façon, le titre, ça sera désigné qu'au play-off. Mais ceci dit, ça fait douter Vautour qu'on pensait imbattable jusque-là. Et comme vient de dire Mado, en fait, je pense qu'il n'y a pratiquement pas eu d'équipe qui a gagné à l'abattoir. Hein. Et là, ça prouve au moins que les 3 autres équipes, en fait, enfin les 2 autres, BCM et TCO, ils sont vraiment au même niveau que Vautour dans ce championnat, quoi. Donc seul le play-off apparemment désignera le champion de Mayotte. Alors ce week-end, il y a eu des matchs du côté de chez vous ? Oui, bien sûr, nous on est allés à Kaweni. Et un match très difficile, comme toujours. Car Kaweni, on connaît leur shoot à 3 points. Et en fait, on perd le match sur le premier quart-temps parce qu'on prend un 33 à 11 dès le premier quart-temps. Et après, on gagne les 3 autres quart-temps. Mais ça n'a pas suffi pour rattraper le retard. Ah oui, l'écart creusé lors du premier quart-temps était trop important. C'est trop important. On n'est pas rentré dans le match tout de suite. C'est vrai que c'était un match difficile à jouer à domicile. Ils avaient un public, ils étaient vraiment là aussi. Hein. C'est très très chaud à Kaweni. C'était une bonne ambiance, hein. Il n'y avait rien de méchant, mais c'est vrai que c'était pas évident de rentrer dans le match tout de suite quand on est un adversaire qui joue à Kaweni, quoi. Et je pense qu'on n'a pas su empêcher les joueurs de Mamoudzou de... On n'a pas réussi à les empêcher les shoots à 3 points. C'est là qu'on a pêché, quoi. Mais est-ce que quelque part, parce que là, ça prouve que la loi du sport est cruelle, les trois derniers quart-temps, ils sont à vous. Oui. Quelqu'un qui arrive lors des 3 derniers quart-temps, il dit Golden Force va gagner ce match, il domine. En fin de compte, c'est Kaweni qui gagne. J'imagine que ça va vraiment remuer vos joueurs et que là, psychologiquement, je pense que dans le prochain match, ils vont directement mettre la gomme dès le début, non ? D'ailleurs, on a beaucoup parlé là-dessus parce que c'est pas la première fois qu'on n'arrive pas à rentrer dans le match tout de suite. Ah d'accord, c'est récurrent ? Oui, c'est assez récurrent. Et après, il faut comprendre aussi qu'on est une très jeune équipe dans ce championnat. Hein. On fait notre première année, on est en apprentissage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de volonté, il y a aussi du talent, mais l'expérience, justement, c'est le fait d'être capable de rentrer dans le match immédiatement. Et quand l'écart est trop grand, c'est très difficile de le rattraper. D'autant plus que, encore une fois, Kaweni, ils ont des joueurs, des shooters à 3 points. Là, je crois que dans les premiers quart-temps, ils ont dû mettre 7 paniers sur 10. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, quand même, ouais. Voilà. Donc, mais là, nous, il faut qu'on gagne tous les matchs maintenant, puisqu'on joue le maintien. On est à 4 équipes à jouer le maintien. Et il faut absolument qu'on gagne au moins un match. Vous avez des gros morceaux là à jouer ? Malheureusement, je pense, on a Sada. Sada, c'est un autre niveau. Hein. Ils se battent aussi comme nous. Après, il nous reste Fuselips. C'est à notre portée. C'est faisable. Ceci dit, ça va être très difficile chez nous. Un peu plus difficile, ouais. Par contre, il nous reste Vautour. Ah oui. Voilà. Gamado, donnez-lui la clé, comment vous avez fait ? Travailler. Nous, on a travaillé, hein, franchement, ouais. Non, mais bravo à mes gars, hein, franchement, ils se sont battus. Et voilà, et puis quand ça va, ça va. Hein. On a pratiquement, je crois qu'on a raté que 2 lancers sur 22 lancers qu'on a eu. Et puis les shoots à 3 points, on a balancé. Hein. Voilà. Je ne les ai pas interdits. Je dis shooter, même s'il n'y a pas panier, continuer à shooter. Du coup, eux, ils sont obligés de remonter. Et à ce moment-là, on pénètre. Et puis voilà, c'est... Écoute, c'est des tactiques de jeu. Hein. Donc vous avez prouvé que Vautour est prenable. Selon vous, quelle est la force, que peut faire Golden Force face à cette équipe ? Quelle sera la clé du match ? Comment Golden Force peut faire basculer la victoire
Une grosse défense. Une grosse défense. Mais vraiment une grosse défense collective. Parce que quand je dis grosse défense, c'est les 10 joueurs que tu amènes. Moi, ce sont les 10 joueurs qui se sont battus. Il n'y avait pas que 5 ou 6. C'est vraiment 10 joueurs qui sont partis au combat. Et voilà. Et puis collectif. Et puis franchement, ils voulaient gagner, les gars. Ils voulaient gagner. Martial, vous serez en mesure de mobiliser vos troupes? Là-dessus, il n'y aura pas de souci, sauf que si Mado a vraiment la tactique pour battre Vautour, j'aimerais bien qu'on en parle en privé, pas ici, parce que je suppose que Vautour puisse aussi regarder Casport. Donc, on en parlera tout à l'heure. Hein. Mais nous, on va jouer. De toute façon, on a toujours joué contre les grosses équipes. Je m'inquiète pas pour la motivation des joueurs. Moi, si vous voulez, c'est à partir du moment où ils se battent, c'est le cas jusqu'à maintenant. Si on perd, nous on dit que c'est plutôt l'équipe adverse qui a gagné, mais nous on n'a pas perdu. Ah ouais, c'est... à partir du moment où on se bat, pour moi on perd pas. On a déjà gagné. Non, mais c'est Vautour là, c'est bon, là ils se sont mobilisés. C'est bon, ils vont pas continuer à perdre des matchs comme ça. Mais vous voulez jouer quand Vautour? Dans combien de temps? Dans 3 matchs, c'est ça? Dans 3 matchs, oui. Dans 3 matchs. Oui. Donc là, à ce moment-là, de toute façon, ils n'auront plus rien à perdre, je pense. Ils vont lever le pied. Vous savez, le souci, c'est que on a remarqué que les équipes, quand ils viennent chez nous, ils viennent toujours pour gagner. J'ai pas dit qu'ailleurs, non, parce que je vois que Vautour est allé à Mangajou en semaine. Ils ont gagné à peine de 10 points. Ils étaient même menés un petit peu au début, à Mangajou. Ils sont arrivés à 7. Mais bon, voilà, s'ils mettent la même équipe, on a nos chances aussi. Hein. Mais merci maintenant, on va voir. Vous êtes prévenus, Golden Force vous attend. Alors, je vous souhaite bonne continuation pour la suite du championnat. Et votre équipe féminine, d'ailleurs? Ah oui, là par contre, on est dans la même position que BCM, puisqu'on est en play-off maintenant. Mathématiquement, c'est assuré. On attend juste les résultats parce qu'il y a beaucoup de matchs en retard à cause de la pluie. Et c'est tout simplement pour ça qu'on ne sait pas qui finit première, deuxième, troisième, quatrième. Et par contre, nous, on est minimum, mathématiquement, on est troisième. Et on attend les résultats. Voilà, on attend les résultats des matchs en retard. Donc vous allez jouer les playoffs? On va jouer les playoffs et Mousse, ça fait la 4e année pour les filles. Donc j'espère que cette année, ça sera la bonne, puisqu'on a battu les 2 grosses équipes. D'ailleurs, Vautour est tombé chez nous et BCM aussi. BCM, on a battu chez eux. Non, chez vous, j'étais là-bas. Non, chez vous, oui. Ouais. Donc pour les filles, on est dans la même position que Mado avec les garçons. Alors, ça va très bien. Du côté de chez vous, il ne se passe rien pour la journée de la femme? Parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de clubs féminins qui organisent des trucs pour ce 8 mars. Si, à BCM, on a des petits tournois des filles, de Benjamin jusqu'à 78 ans. Guy, t'es invité. C'est pas ma journée. C'est des fêtes publiques. Et à Chiconi? À ma connaissance, non, pour l'instant, puisqu'on est occupé pour l'instant vraiment à s'occuper de notre équipe première, là. Faut qu'on arrive à se maintenir. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions concernant le basketball. Nous allons maintenant passer à un autre sport, une autre discipline. Il s'agit de l'athlétisme et donc de la création du nouveau club d'athlétisme de Tsingoni. Il y avait donc la réunion de création de ce club, c'était dimanche matin à la MJC de Mroalé. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Il y a plus de 10 ans, des clubs d'athlétisme dans la commune de Tsingoni existaient. Ils ont tous disparu, mais grâce à quelques amoureux de la discipline, l'idée de redonner vie à l'athlétisme dans leur village a fait son chemin et ensemble, ils souhaitent faire naître le club Ouest Athlétisme qui réunira les pratiquants des communes de Tsingoni, Chiconi, Sada et Ouangani. Soultouani, en tant qu'agent et technicien de la jeunesse et sport du département, a souhaité réunir les responsables engagés dans ce projet. Dimanche 6 mars à la MJC de Mroalé pour entamer les démarches de création du club qui sera ouvert à tous. Donc l'idée est née. Maintenant, on va se revoir samedi prochain à 10h. Là, on va élire le bureau de cette association et que tous les jeunes de la commune ou des communes vont se retrouver. Il y aura des petites sections dans chaque village et peut-être 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ces jeunes-là vont se retrouver pour un entraînement commun. Et quand on partira faire des compétitions,
tous les jeunes vont représenter un seul club qui sera le Centre-Ouest Athlétisme. Le projet a été adopté et validé par tous, notamment par le maire de la commune, représenté par son directeur de l'animation jeunesse et sport, Mdia Siri Ali Mohamadi Bamé. Pour le représentant de la commune, il ne doit pas y avoir que le foot et le hand comme sport proposé aux jeunes. Le judo, le karaté et le kickboxing et encore l'athlétisme sont des sports très demandés et doivent donc trouver leur place. Présent parce que déjà l'idée en elle-même de créer un club d'athlétisme fait partie de la politique qu'on mène actuellement au sein de la municipalité en matière de politique sportive. En fait, il s'agit de créer d'autres disciplines, en tout cas de faire venir d'autres disciplines qui n'existent pas dans la commune pour que les jeunes qui n'ont pas leur place dans les autres disciplines puissent avoir une discipline, parce que c'est pas qu'ils sont pas bons dans le football ou le handball qui seront pas bons ailleurs. Le club sera ouvert à partir de 6 ans. La participation de toutes les communes concernées est indispensable pour voir grandir ce nouveau club et espérer former les athlètes de demain au niveau régional, national et pourquoi pas international. Mais en attendant samedi prochain, les différents représentants des communes vont se revoir à la MJC de Mroilé pour les démarches administratives du club. Voilà enfin une très bonne nouvelle pour le sport mahorais. C'est quand même dommage, vous Martial qui venez de l'extérieur, c'est quand même, vous constatez quand même qu'à Mayotte, il n'y a pas, au niveau athlétisme, ça ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Et ce genre d'initiative est une très bonne chose vu les compétences et le potentiel qu'il y a sur place. Oui, bien sûr, c'est pour n'importe quel sport, en particulier l'athlétisme. Je suis enseignant, donc je vois que nos élèves ils sont très actifs, en fait, très sportifs. Et malheureusement, il n'y a pas assez de complexes sportifs à Mayotte. Et je pense qu'il faut ce genre d'initiative, c'est très très bien pour l'île. Et après, il faudra peut-être en parler aux autorités compétentes, aux élus, peut-être d'aider l'île à construire des complexes sportifs pour les jeunes. Mado, vous pensez que le fait que la construction, le projet du nouveau stade de Cavani, vous pensez que ça va faire des émules du côté de Msapéré et de Cavani, de vos quartiers en général? Franchement, des émules, non, je pense pas. Déjà, il faut attendre que le stade elle-même est fini. Mais franchement, les démarches de Sultan, moi, j'ai dit bravo aux gars. Parce que le gars, il faut savoir que c'est vraiment son sport favori. Et qu'à Mayotte, il n'a jamais eu des stades ni un endroit pour s'entraîner. Il a quand même accepté de venir ici. Franchement, sous cette démarche, bravo. Et puis, écoute, on verra bien, Stade Cavani, ce qu'il va nous apporter. Parce que quand même, Guillaume, on voit que l'athlétisme mahorais, à travers non seulement les Jeux des îles, mais comme le disait Martial, on voit nos jeunes, ils sont corpulents, assez athlétiques. On le voit dans tous les sports d'ailleurs. Notre football, notre basket, c'est beaucoup physique, athlétique. Il y a quand même du potentiel, quelque chose à développer chez les jeunes mahorais. Sans doute, mais je pense qu'il y a à développer dans tous les sports à Mayotte. Après, encore une fois, les invités l'ont dit, on manque d'infrastructures, on le répète chaque lundi soir. Je pense que nos élus, nos décideurs commencent à se pencher sur le sujet et à essayer d'y répondre. Donc on va les encourager à continuer. Il faut louer l'initiative de Soul et de la mairie de Tsingoni de partir dans ce projet d'athlétisme. On sait que la mairie de Tsingoni est une mairie très dynamique sur tous les sports. Et en effet, je pense qu'il faut qu'il y ait le plus de disciplines possible pour accueillir tous ces jeunes, parce qu'on ne jouera pas qu'au foot, au basket ou au tennis ou au handball. On fera aussi de l'athlétisme, on fera peut-être de la pétanque, peut-être du karaté. En effet, il faut que tout le monde puisse trouver sa place et que chacun puisse faire pratiquer le sport qu'il a envie de pratiquer. Tout à fait. Et donc chapeau à Sultanani donc pour cette initiative. Nous allons maintenant passer à un autre sport, un sport assez particulier. Le wakeboard, vous connaissez? Qui connaît? Guillaume, vous connaissez? Oui, enfin, je pratique pas, mais j'ai des amis qui pratiquent un petit peu. Et apparemment, c'est un sport très complet et plus compliqué qu'il en a l'air, parce que quand on le voit comme ça, c'est très fun et très sympathique, mais apparemment, c'est très complet et assez difficile. Ouais, c'est aussi les retours que j'ai eu. On me dit, ouais, d'apparence, ça a l'air joyeux, tranquille, mais c'est un sport à sensation qui requiert pas mal de capacités physiques. Et nous allons voir tout de suite un reportage sympathique signé de Nzena Studio.
Le tourisme sur l'île aux parfums rencontre à l'heure actuelle de grandes difficultés. Pourtant, Mayotte possède un potentiel touristique parfois inexploité. Cependant, en ce qui concerne la pratique des sports nautiques, l'île propose de nombreuses activités. En effet, la pratique de la plongée, de l'apnée, du paddle ou encore du canoë se répand sur l'île. Mais à Mayotte, il existe une pratique qui se fait plus discrète, celle du wakeboard. C'est un sport dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur qui le tracte, glisse sur l'eau en se maintenant sur une planche de type surf. On développe la pratique du wakeboard dans le 3e plus beau lagon du monde. Ici, c'est un potentiel énorme pour le wakeboard puisque on a quasi jamais de vagues sur le lagon. On a un lagon juste magnifique, donc du coup juste optimum pour la pratique du wakeboard. Ça marche bien, on commence à se faire connaître et on a des gens qui viennent une fois pour essayer, une fois pour une initiation et qui viennent ensuite pour se perfectionner. Je suis très optimiste et je pense qu'il y a un réel potentiel touristique et du coup un potentiel pour l'activité du wakeboard. Les boards ont une large surface portante, ce qui permet aux débutants de sortir facilement de l'eau dès la première séance. La pratique de ce sport de glisse est donc accessible aux adultes comme aux plus jeunes. Depuis 1 an à peu près, je fais du wakeboard. Ça me plaît beaucoup et je serais prêt à en faire toutes les semaines si je pouvais. Je trouve que c'est vraiment un très beau sport. On a toujours des choses à se reprocher. On s'améliore tout le temps, on veut tout le temps aller plus loin, donc ça je trouve que c'est vraiment super. Mes parents et Johan, ils me disent que je progresse et je suis vraiment fière. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint tous mes buts, donc j'ai tout le temps envie d'aller plus loin, tout le temps envie de progresser. En effet, plus la personne s'améliore dans ce sport et plus la sensation de liberté s'intensifie. Si certains pratiquent ce sport régulièrement, pour d'autres, l'aventure s'arrêtera à la fin des vacances. C'est mon père qui m'a inscrit et c'est lui qui a choisi de m'inscrire et voilà. Toi, t'aimes bien en faire ? Oui, je m'amuse bien. Est-ce que tu vas continuer après les vacances ? Non. Parce que après les vacances, j'ai l'école et voilà. Mais ce sport est loin de s'adresser uniquement aux enfants. Et le Malouja Wakeboard Club, qui propose aussi la pratique de la bouée, du wake surf, du wake skate ou encore du ski nautique, compte bien diffuser ces sports de glisse sur l'île. Sur l'activité, on essaye d'ouvrir des nouvelles prestations, comme par exemple ce soir, là juste après, on va partir sur on appelle ça une after work sunset. Donc du coup, l'idée c'est après le travail, à 17h jusqu'au coucher de soleil, on va faire du ski nautique. Donc du coup, c'est une prestation qui marche bien. L'idée c'est d'ouvrir plein de prestations comme ça pour toucher le maximum de personnes. Là, on va travailler pendant les vacances scolaires avec les centres aérés. Donc du coup, on ouvre l'activité aux centres aérés. L'idée également, à moyen terme, c'est de démarcher, d'aller voir les écoles, les collèges, les lycées, pour pouvoir proposer aux jeunes Mahorais l'activité, la nouvelle pratique du wakeboard. Et on propose également aux entreprises, donc on a des prestations pour les comités d'entreprise, on leur propose de les rejoindre et d'amener le bateau pour qu'ils fassent des tours de ski nautique. Tout un chacun peut donc profiter de ce sport qui offre un réel sentiment de liberté, lié notamment à la vitesse et au contact avec l'eau. Le wakeboard est un sport tout de même assez physique et quant à moi, je m'en sors avec quelques courbatures et un très bon souvenir de cette expérience. Le wakeboard est promis à un bel avenir sur l'île, proposant qui plus est une activité originale, ludique et ouverte à tous, y compris aux touristes. L'optimisme est donc de rigueur. Prêt à accueillir les touristes alors ? À fond. Magnifique sport, samedi d'essai. Marcel, vous connaissez ? Oui, finalement, c'est le nom qui me disait pas grand-chose, mais sinon je connais, oui, effectivement. J'ai essayé une fois, mais je suis jamais remonté de l'eau. Ah, d'accord. À Mayotte, d'ailleurs. C'était dans Mado, on l'a jamais vu sur la planche non plus. Ouais, Mado, ouais, jamais. Ah bon ? Sur ce, nous arrivons donc au terme de cette édition. Vous avez un message à passer, Marcel ?
Je vous vois regarder votre feuille. Je sais pas, non, ça va. Ah, d'accord, ça va, tout va bien. Je vous écoute attentivement. Alors, on va donc rappeler que les 10 km de Mamoudzou organisés par le Racing Club de Mamoudzou auront lieu le dimanche 20 mars. Et les inscriptions se passent sur Internet, soit sur la page Facebook des 10 km de Mamoudzou ou du Racing Club de Mamoudzou. Et le formulaire, sinon formulaire papier, est disponible au Caribou Café. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mado, Martial, merci à vous. On se dit à bientôt. Merci. Merci à vous aussi. Au play-off. C'est vrai, oui. Rendez-vous à la finale. Guillaume, bon départ pour la Réunion. Merci, dans 15 jours. Dans 15 on ne vous revoit pas avant 15 jours. Oui, parce que ensuite j'ai une mission à Clairefontaine, donc je reviendrai dans 15 jours. Il est tout le temps en vacances, je ne sais pas comment il fait. Hein. Ah bon? Bon allez, sur ce on se dit bye bye. Rendez-vous lundi prochain entre 20h et 21h sur KTV et sur Kwezi FM le 106.9. Passez une bonne semaine et au revoir à toutes et à tous. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.